Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici ce sont des œufs de coccinelle. On voit bien les pucerons et on a la coccinelle. Voilà, et on voit qu'on va avoir d'autres œufs puisque la production, donc on a les pucerons et les coccinelles. Donc la biodiversité est en train de bien s'installer sur cette parcelle où on a mis des engrais verts, une couverture végétale. Donc on est à mi-mai, donc il va falloir pour certaines parcelles commencer le moment délicat de la destruction des engrais verts. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Les engrais verts, c'est toujours délicat parce que ça demande beaucoup de temps. Ici par exemple on a de la févrole, on a de l'avoine, on avait aussi planté de la facélie, de la moutarde, mais ça prend beaucoup de temps. On a semé ça en septembre, là on est en mi-mai. Et on voit qu'aussi la biodiversité est en train de s'installer. Donc la phase de destruction d'un engrais vert est toujours délicate. Est-ce qu'il faut la laisser pour laisser la biodiversité? Est-ce qu'il faut installer une autre culture? Et le fait aussi d'avoir ce changement de culture, de passer de l'engrais vert à une culture, c'est toujours relativement délicat. Bah là, en fait, tu vas faire le truc le plus compliqué qui soit, c'est-à-dire que tu vas coucher ton engrais vert. Voilà. Donc comment tu fais? Bah, dans le sens que tu veux. Tu piétines le truc? Tu piétines. Tu mets la planche. Tu prends la planche, tu fais en sorte que ça le couche, quoi. Et ça, sous cloche, là, c'est quoi? Ça, c'est une courge. C'est un potiron. Voilà. Tu grimpes dessus. Voilà, génial. Ah, dis donc, tu fais ça bien. Hein. Ah, mais j'ai fait, moi, des tapis avec de la laine, avec ma grand-mère. C'est la première fois que tu fais ça? Que tu détruis les engrais verts? Je transfère une compétence. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a déjà fait et en fait... non, j'ai fait un tapis avec ma grand-mère. Ah, d'accord, ok. Toute ma vie. Carder. Le mot carder. Ah ouais, c'est du boulot, ça. Hein. Carder la laine et tout, et tout. Et ma grand-mère faisait des trucs et tout ça. Donc voilà. Et moi, donc le résultat, regarde, ouais, Catherine. Donc là, tu peux planter par exemple des tomates et des trucs comme ça dans ce couvert-là. Voilà. Ou tu peux attendre, tu peux mettre quelque chose dessus et tu peux attendre, ou tu peux mettre même de la paille, du paillage et attendre que ça se dégrade. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu peux même laisser à l'air si tu veux, mais il vaut mieux pas, parce que c'est mieux de laisser dans l'obscurité, parce que les insectes, ils ont plus d'appétence à rester dans l'obscurité. Enfin, ceux du sol, j'entends ceux du sol. Hein. Je ne parle pas des... Après, il y a différents insectes. Moi, par contre, là, tu as de l'avoine. Et l'avoine, le problème, c'est que ça a tendance aussi à repousser. Donc, c'est là où tu peux remettre quelque chose dessus, un couvert, qui va étouffer vraiment la plante. N'oublie pas, hein, j'ai des compétences. Hein. Alors, nous voici 2 jours plus tard. Donc, on a mis des mauvaises herbes dessus qui ont séché. Vous voyez que là même, on a mis des graines. C'est pas trop un souci parce qu'on a des techniques là ici d'occultation et qu'on travaille pas le sol. Les engrais verts, ils ont pompé énormément d'éléments nutritifs. Donc, il va falloir mettre un petit peu de temps. Il va y avoir un laps de temps où l'engrais vert va restituer les éléments nutritifs qu'il a pompés dans le sol et restituer aussi le reliquat, c'est-à-dire les éléments nutritifs qu'il a fabriqués grâce à sa matière organique. Mais ça prend un certain temps, à peu près 1 ou 2 mois. Et durant ces 1 ou 2 mois, si par exemple vous avez ici des courges, il faut savoir que si votre sol n'est pas suffisamment riche, votre plante elle va avoir des problèmes à pousser. Donc c'est pour ça qu'on met généralement... quand on remet très rapidement des cultures, on met ce qu'on appelle des engrais starter qui vont aider la plante à commencer à pousser jusqu'après pendant 1 ou 2 mois et puis après le sol va reprendre un petit peu ses droits, la plante va se débrouiller toute seule, mais durant 1 ou 2 mois on va mettre des engrais starter qui sont en gros du fumier composté, enfin c'est des trucs naturels, du purin d'ortie, du sang séché, enfin du compost tout simplement aussi, tout ce que vous avez et qui vont aider tout simplement la plante à pousser. Donc ça c'est très important d'avoir ça en tête. On n'a pas besoin de faire ça si on a un sol qui est relativement riche,
Mais si votre sol n'est pas suffisamment riche, et plus particulièrement quand on est dans un système de maraîchage, on a intérêt d'aider au début un petit peu la plante. Voilà, donc c'est la seule chose qu'il faut savoir. Donc voilà pour les engrais verts. Eh ben, je vous retrouve, j'espère, pour une autre vidéo, puisque là on a une période de déconfinement, on commence à avoir un petit peu plus de temps. Et donc c'était la vidéo aujourd'hui pour les engrais verts. Et j'espère que je pourrai faire d'autres vidéos. Là je fais un petit peu le tour du jardin. Je vois que là, c'est des pommes de terre de surface qui sont faites. Là, ça commence à pousser. C'est pas mal. Voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine fois.